Je voulais justement rebondir sur, enfin, je voulais saluer votre analyse de tout à l'heure quand vous disiez que tout n'était pas que budgétaire en matière d'enseignement supérieur, mais aussi d'accompagnement. Et c'est une mission d'adulte souvent négligée, une responsabilité de chacun d'entre nous, hein, que ce soit pour épauler nos propres enfants ou pourquoi pas ceux d'à côté. On pourrait imaginer un tutorat simple des jeunes, parmi ceux qui sont le moins suivis par leur famille, parce ils ont souvent un grand sentiment de solitude, de détresse. Et il y a un vivier de compétences chez les jeunes complètement inexploité. Et il y a cette inhibition aussi de l'aide, voilà, qui pourrait être presque naturelle sans une espèce d'usine à gaz. Bon, voilà, la parenthèse est refermée. La question était sur le... On fait l'objet d'interpellations assez récurrentes de la part des enseignants-chercheurs. Il s'agit de la sanctuarisation du temps consacré à la recherche. 80% d'entre eux estiment ne pas avoir le temps de mener à bien les missions qui leur sont confiées en raison du temps perdu dans la recherche de financement, de la gestion ou encore à la justification des dépenses liées au projet de recherche. Alors une réflexion est-elle conduite par le ministère en concertation avec les acteurs de la recherche en vue d'optimiser et de sanctuariser le temps consacré par nos chercheurs à ce qui doit être le cœur de leur activité, la recherche? Merci. En ce qui Merci concerne beaucoup. peut-être, pour commencer en réponse à Madame la députée Morche, la question des enseignants-chercheurs et de leur temps de recherche et du fait qu'ils passent trop de temps à faire de l'administration, de la justification, à chercher financement, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas ce merveilleux métier qui est celui de chercheur et d'enseignant-chercheur, c'est vrai qu'il est assez atypique, hein, puisque c'est un métier dans lequel on cherche beaucoup de quoi travailler, ce qui est quand même pas complètement banal. Mais bon, ça fait partie du charme de ce métier. Et de ce point de vue-là, en France, on n'est pas les plus mal lotis, hein, puisqu'il y a beaucoup d'autres pays où on cherche avant et toute chose son salaire. Donc, de ce point de vue-là, il n'empêche que c'est vrai que le côté de justification, etc., est de plus en plus lourd et que là aussi, ça me paraît très important qu'on soit, un, en capacité de simplifier et deux, en capacité de faire confiance a priori et de vérifier en ex post. Alors, c'est un vrai sujet qui est un sujet permanent et récurrent, hein, parce que on ne peut contrôler en ex post que sur un basal, si je puis dire, qui comprend relativement peu d'erreurs de gestion et d'erreurs de justification. Donc il faut à la fois progresser et faire en sorte on puisse accéder, si je puis dire, au contrôle ex post. Là, je parle vraiment des contrôles financiers, comptables, etc., hein, puisque c'est très souvent de l'argent public. Et donc, évidemment, il faut qu'on rende compte de l'argent public qu'on utilise. Ça fait pas, enfin, c'est complètement normal. Donc, là-dessus, oui, je sais que c'est un vrai sujet. Et vraiment, mon objectif, c'est qu'on soit en capacité de libérer effectivement du temps de recherche parce que c'est effectivement essentiel qu'on en conserve suffisamment. Je n'ai pas de solution miracle du tout là-dessus, mais c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Une idée, ça pourrait être vraiment de pousser la réflexion qui a commencé déjà, hein, sur le fait que déjà tout le monde ait les mêmes logiciels de gestion. Vous voyez, quand vous êtes dans un laboratoire à 3 tutelles, vous pouvez éviter d'avoir 3 logiciels de gestion financière différents. Déjà, ça vous aide parce que vous en connaissez un, vous n'êtes pas obligé d'en connaître 3. Donc voilà, il y a déjà des choses qui sont lancées de ce type-là et qui n'ont pas été lancées par moi, hein, qui existaient avant que j'arrive. Et il faut vraiment qu'on soutienne et qu'on améliore encore ça.